Dimanche 13 juillet 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, l'Association nationale des magistrats haïtiens annonce un arrêt de travail de 24 heures à partir de ce lundi 14 juillet pour réclamer le renouvellement du mandat de plusieurs dizaines de magistrats arrivés à terme depuis plus d'un an et le paiement d'arriérés de salaire. Cet arrêt de travail intervient alors que le ministère de la Justice a annoncé mercredi dernier le renouvellement des mandats d'une vingtaine de juges à travers différentes juridictions du pays. Ce sont 85 juges qui attendent que leur mandat soit renouvelé selon l'ANAMA. Alors qu'il effectuait vendredi une visite de courtoisie sur le navire argentin La Fragata Libertad dans la rade de Port-au-Prince, le président Michel Martelly a appelé le Sénat à voter les amendements à la loi électorale pour que les élections puissent avoir lieu avant la fin de l'année. La PAPDA et le Global Justice Clinic expriment leurs préoccupations par rapport à la nouvelle loi en préparation sur l'exploitation minière en Haïti qui tendrait à libéraliser le secteur minier et à écarter le Parlement du processus de consultation. Suivant ce texte, qui devrait remplacer le décret-loi de 1976, le gouvernement, à travers le Bureau des mines, peut signer directement des accords d'exploitation avec des entreprises étrangères sans passer par le Parlement, selon ces organisations. À l'étranger, l'opération barrière de protection menée par l'armée israélienne a fait depuis mardi 166 morts et 1120 blessés, en majorité des civils palestiniens. La veille, 56 Palestiniens ont trouvé la mort, faisant le samedi la journée la plus meurtrière de la semaine. À Gaza, des milliers d'habitants ont pris la fuite. L'Argentine signe un accord de coopération nucléaire avec Moscou. La compagnie russe Rosatom va participer à la construction de la 4e centrale nucléaire en Argentine. Et puis en sport, l'Allemagne a remporté son 4e titre de champion du monde ce dimanche en battant l'Argentine 1-0 en prolongation, un but de Mario Götze. La Nationalmannschaft succède à l'Espagne au palmarès. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. L'Association nationale des magistrats haïtiens annonce un arrêt de travail de 24 heures ce lundi 14 juillet pour réclamer le renouvellement du mandat de plusieurs dizaines de magistrats arrivés à terme depuis plus d'un an et le paiement d'arriérés de salaire. Cet arrêt de travail intervient alors que le ministère de la Justice a annoncé mercredi dernier le renouvellement des mandats d'une vingtaine de juges à travers différentes juridictions du pays. Ce sont 85 juges qui attendent que leur mandat soit renouvelé selon l'ANAMA. Le président de la Commission Justice et Sécurité de la Chambre des députés, Louis Amio François, appelle le gouvernement et l'ANAMA au dialogue. Il juge fondé les revendications des magistrats, mais soutient que la grève n'est pas la meilleure solution. La première question à me poser, est-ce que les revendications jugio les fondées? Est-ce que ce sont bonnes revendications? Nous estimons oui, ce sont très bonnes revendications. D'ailleurs, c'est des personnalités qui travaillent dans l'État qui pas touché, je dis, elle est important pour que le gouvernement ait les responsabilités pour payer et pour permettre effectivement que pouvoir ça, les reprendre le travail. Mais nous-mêmes, ça nous dit que grève là, c'est pas la meilleure solution. Même temps, les préférences gagnées, on chita attendait qui fait entre le gouvernement et les magistrats pour dans quelle mesure, dans les jours à venir, qu'il y a une solution qui joue dans la question ça et pour permettre que
toute autorité ça yo qui soutient dans le pouvoir judiciaire là, yo combler attente yo et pour permettre que gagne des garanties qui baillent du côté de ce pouvoir, le pouvoir judiciaire, et garanties qui baillent du côté du pouvoir exécutif pour permettre effectivement que le pays n'a pas sombré dans crise sous crise, etc. Est-ce que la justice ne peut pas punir là avec ça? Mais bien sûr, c'est ça nous dit là. Nous dit, si ça fait nous dit, nous souhaitons que tu as supposé gagner un modus operandi qui joigne du côté des juges, du côté de l'exécutif, pour permettre effectivement que grève ça, nous pas le temps de pas le faire dans le pays, il n'y a pas des répercussions directes sur la population. Mais c'est pas un contraste, c'est pas un contraste. L'État dit qu'on vous le paye, or plusieurs carnavals par an, c'est pas un contraste là. Encore une fois, nous dit que il revient à l'exécutif là pour prendre responsabilité, le gouvernement les prend responsabilité pour permettre que les magistrats satisfait besoin et pour empêcher encore une fois que le pays n'a pas tombé sous grève. Le coordonnateur de la plateforme politique Réponse Paysan, Fednel Monchéri, salue la désignation du troisième représentant du CSPJ au Conseil électoral provisoire. Jeudi, les membres du CSPJ ont désigné la militante féministe Yolette Mengual, appelée à remplacer la conseillère Marie Clunet du Miracle au CEP. Fednel Monchéri dit espérer que le choix ait été fait sur la base de critères de sélection préalablement établis. Le coordonnateur de Réponse Paysan s'est par ailleurs défendu d'avoir inscrit à la fois au CEP un parti politique Jeunesse pour la République et une plateforme Réponse Paysan dans la perspective de leur participation aux prochaines élections. Au niveau Réponse Paysan et consortium, nous-mêmes, nous, pas dans question fille ou bien garçon qui m'ont nié, qui côté le sorti, ça nous a toujours demandé que CSPJ a un monde pour choisir, lui choisir mon niant, il respecte les critères de sélection qui étaient préétablis, et puis il bail exécutif là non et exécutif là fait travail par. Donc nous pas non proposer mon monde, nous pas non suggérer mon monde, nous demander que CSPJ a choisi mon. Un concours qui fait non pour bête avec bête. Nous pensons que ce sont pas importants qui franchit et nous avons dit que nous félicitons que pour le travail ça que CEP a fait, pour continuer et nous souhaitons que les gens qui choisissent, c'était des gens réellement qui sont bons dans le concours et les gens qui fait travail comme responsable bête avec bête. CEP a publié une liste parti politique. Et dans la liste parti politique, il y a un pile de gens qui dit que non, mon chéri, figuré 2 fois. Nous avons porté éclaircissement ça pour tout le monde. Nous-mêmes, au niveau de Réponse Paysan, nous inscrivons un parti politique, après nous inscrivons une plateforme qui ne parle rien de mauvais la donne. Si nous arrivons inscrit 2 partis politiques, les ça, nous avons des gens qui passent à côté des missions en tant que responsable. Nous inscrivons un parti politique et après, nous inscrivons plateforme. Et parti politique, ça, c'est Jeunesse pour la République que nous avons dirigé. Parti, ça a l'autre monde dans tête qui c'est ingénieur Pierre-Philippe Jordani. Donc, lorsque je finis inscrire parti, je dois inscrire une plateforme. Parce que pour inscrire une plateforme, il faut qu'on gagne un parti politique, plusieurs partis politiques, on l'a trié parti politique avec organisation sociale. Le député Sadraque Dieudonné doute que l'actuel conseil électoral puisse organiser des élections libres, honnêtes et démocratiques. Les conditions ne sont même pas réunies pour organiser des élections contestées de l'avis de l'élu de Gonaïves. Le parlementaire estime qu'aucune élection n'est possible sans la participation des principaux partis de l'opposition qui, à date, sont en dehors du processus. Moi-même, personnellement, je ne connais pas Mme Mengual. Je n'ai pas fait jugement de valeur. Et puisque moi-même personnellement, je ne connais pas. Mais il faut que nous disions que le conseil électoral, ça, c'est un conseil électoral handicapé que lié. Et un conseil électoral, il a monté au compte-goutte, petit crasse, pas petit crasse, petit morceau, pas petit morceau. Conseil électoral, ça, il n'est pas capable d'organiser de bonnes élections, même des élections contestées, il n'est pas capable d'organiser. Moi-même, moi, j'ai toujours dit, je ne crois pas que l'élection a organisé à Nisa. Et acteurs, ils ont mené nous de l'autre côté, autre que vers l'élection pendant l'année. Et je pense que les candidats qui ont défoncé, et je ne dis pas, c'est eux-mêmes qui ont pour victimes de cette politique hypocrite
et cette politique du fait accompli, parce que nous en côté, et le ça nous tout a constaté que les élections ne sont plus possibles cette année, et le n'a privé en 2015, ou attendez à parler qu'on y a des élections générales avec des élections présidentielles anticipées. Moi-même, moi t'ai dit nous, président conseil électoral là, ou moi je pense que c'est même sort et même sort qui était réservé à Ménard, à José Pierre-Louis, c'est lui-même qui est réservé à lui-même tout, parce que moralement, l'État doit démissionner, leur retourner sous décision pour le faire parti politique inscrit. Dans tout pays sérieux, c'est qu'on s'allie. De telle sorte que, nous avons pour nous retourner à la case de départ et les élections ne seront pas possibles cette année. Ce qui est l'acteur de fait complètement qu'on y a là, pour nous arriver à harmoniser les positions, pour nous aller dans la bonne direction. Bon, moi-même, je crois que les 6 sénateurs, ils ont raison. Et c'est inspiré de la Constitution, de l'article 289 de la Constitution, qui n'est pas amendé, inspiré de lui pour nous former un conseil électoral qui est vraiment équilibré et qui passe sous coupe réglée, ni parlement, ni exécutif, ni judiciaire. Le président Michel Martelly a effectué vendredi une visite de courtoisie sur le navire argentin La Fragata Libertad pendant son escale dans la rade de Port-au-Prince. Le navire argentin effectue son 44e voyage d'instruction des Guardi Marinas en commission de l'école navale militaire à Argentine. Une visite effectuée à l'invitation de l'ambassadeur de la République d'Argentine en Haïti, Marcelo Sebaste. Le chef de l'État était notamment accompagné de plusieurs membres du cabinet ministériel et du président du Sénat et de l'Assemblée nationale, Dieu seul Simon Dira. Il affirme en avoir profité pour encourager le Sénat de la République à voter les amendements à la loi électorale pour que les élections puissent avoir lieu avant la fin de l'année. Belle preuve de solidarité que nous voulons renforcer le partenariat, on a profité, même exécutif là, le président de l'Assemblée pour ça même, et réélire l'autre frère à mettre les têtes ensemble pour par exemple voter la loi électorale là pour que le pays a été stable. Le pays est stable, c'est pas Martinique bien, c'est Haïti bien, c'est les gens qui ont cherché le travail bien, c'est les gens qui ont cherché la vie meilleure bien. Moi, Haïti stable, les gens qui ont rentré, qui ont créé un emploi, qui ont fait événement. Donc là, sous table, là, nous parlons de collaboration, nous parlons de solidarité, nous parlons de unir tout le peuple, unir la région. Donc je dis, et converser un peu avec voisine de table, qui était l'épouse, nul autre que l'épouse du président, côté que il parlait que le président lui-même pour la tenue des élections. Donc ça veut dire que nous avons appelé frère, l'autre collègue président pour nous mettre ensemble pour voter la loi électorale là, parce que Haïti a besoin d'élections pour rassurer le monde entier, pour que nous avons renouvelé le personnel politique là, pour que les gens qui ont besoin, captain, atterri. Donc ça a été un moment particulier, un moment historique. Le président Michel Martelly a procédé jeudi à l'inauguration du système d'alimentation en eau potable de la ville de Rouanamet dans le département du Nord-Est. C'est la Direction nationale de l'eau potable et d'assainissement d'INEPA qui est chargée de distribuer l'eau chez les abonnés. Une eau propre et potable, dit le chef de l'État, qui invite les citoyens à payer régulièrement leurs factures afin que le service puisse être toujours disponible. Il en a profité pour les appeler à faire le bon choix lors des prochaines élections. Choisissez ceux qui aiment votre communauté et qui travaillent à son amélioration, a dit le président Michel Martelly. On va chercher cob pour nous mettre de l'eau, pour nous mettre des barrages sous-marins, la bonne ni pour irrigation, pour nous arroser terre, puisque, pas oublier, si nous voulons travailler la terre, si nous travaillons la terre, il faut de l'eau, donc nous travaillons. Et nous pensons que nous avons au moins 1 mégawatt pour un tout qui est petit. 1 mégawatt pour un, pas qu'à desservir Rouanamet, mais 1 mégawatt pour un, à desservir une zone. Ça fait une zone en moins. Je dis, je demande nous dans la prochaine élection qui vient là, en octobre, pour nous-mêmes, pour nous choisir les gens qui aiment nous. Pour nous choisir les gens qui aiment la caille nous. Les gens qui respectent nous. Les gens qui travaillent. Les gens qui n'ont pas de problème, disent que nous avons volé comme pays.
Tout à fait autre chose. La nouvelle loi en préparation sur l'exploitation minière en Haïti préoccupe au plus haut point le collectif de lutte contre l'exploitation minière et le Global Justice Clinic. Selon le directeur exécutif de la PAPDA, Camille Chalmers, qui est membre du collectif, cette proposition de loi, dont il affirme avoir lu le draft, tend à libéraliser le secteur minier et à écarter le Parlement du processus de consultation. Suivant ce texte qui devrait remplacer le décret-loi de 1976, le gouvernement, à travers le Bureau des mines, peut signer directement des accords d'exploitation avec des entreprises étrangères sans passer par le Parlement. De plus, Camille Chalmers souligne que si, au Mol Saint-Nicolas, l'exploitation d'une mine a déjà détruit des vestiges historiques de la zone, au niveau du Grand Nord, où pas moins de 9 compagnies explorent des mines de la région, le gouvernement n'assure pas réellement la supervision des activités de ces entreprises. Nous sommes très inquiets de nous constater par exemple que différentes déclarations que le Premier ministre a fait et différentes déclarations que le responsable CDES a fait déclarent carrément que l'industrie minière là pour aller dans un secteur stratégique payant pendant 25 prochaines années. Donc nous pensons que ce sont des déclarations pour nous réfléchir en pile sur lui parce que ce sont des décisions graves, ce sont des décisions qui sont capables de gagner en pile conséquences sur possibilité pour nous construire un véritable développement pour le pays d'Haïti. Dans Mol Saint-Nicolas, nous gagnons une exploitation granulats depuis plusieurs années par une entreprise qui est les Matraco Lafarge qui exporte des granulats vers les États-Unis. Et l'exploitation minerais ça fait que détruit toute vestige historique qui était gagné Mol Saint-Nicolas. Aujourd'hui, nous avons une situation extrêmement grave, côté que il y a 9 compagnies qui ont fait exploration, qui ont fait recherche, surtout dans la région nord pays. Et recherche ça pas du tout supervisée par l'État haïtien. L'État haïtien n'a pas de capacité pour vraiment superviser la question ça, il n'a pas pris les moyens pour le superviser. Et différentes populations n'ont pas consulté, très souvent, ils n'ont pas aucune information sur le gisement qui existait dans la région. Ils n'ont pas aucune information sur l'entreprise qui a sollicité des accords pour être capable de fouiller. Et ils n'ont pas d'information non plus sur les conséquences sociales, conséquences environnementales que ça a gagné. Gagner des démarches assez avancées pour produire l'autre cadre légal, ou l'autre code minier qui pour remplacer loi 1976, décret loi 1976. Et brouillon que nous analysons, que nous commençons à analyser, il inquiète nous en pile. Parce que nous voyons que le conseil de changement qui fait sous question de superficie, sous question de conditions pour exploration faite, sous conditions pour études faites, et nous voyons que gagnons tendance à simplifier des marchés, à libéraliser le secteur, et en particulier à éliminer tout aspect qui était capable de conduire à un véritable débat national. Parce que, à contraire, on est capable de signer directement entre le Bureau des mines et des entreprises minières étrangères, sans que le pas passer par le Parlement, sans que pas vraiment un débat national. Nous-mêmes, nous considérons ça extrêmement grave, puisque ça veut dire que dans le silence, il y a compromettre l'avenir du pays d'Haïti. Dans le silence, il y a des engagements qui structurels et qui modifient les conditions de la vie dans le pays. De son côté, Margaret Thwaite, directrice de la Global Clinic Justice, déplore le manque de transparence entourant les activités d'exploration minière dans le pays. Elle déplore aussi le fait que le gouvernement haïtien persiste à exclure la population dans la prise de décisions qui peuvent influencer son avenir et modifier son environnement. Elle parle de violation du droit de participation et de consultation des citoyens dans les communautés où les compagnies nord-américaines possèdent à des activités d'exploration minière. Clinic Justice Mondiale a visité plusieurs communautés dans plusieurs départements, tant que Nord, Nord-Ouest et Nord-Est. Côté compagnie américaine et canadienne, ont permis pour explorer pour l'eau en matière. Nous-mêmes, tout avons examiné le World Bank mondial dans le secteur mine en Haïti. Je dis n'a dit nous camper avec peuple haïtien pour demander au gouvernement haïtien, compagnie et Banque mondiale, suspend, exclut la population haïtienne là, dans la conversation y a fait avec décision y a prend sous affaires mines. Clinic Justice Mondiale mande yo bay peuple là, bonne qualité d'information sur activité mine qui gagne en dan toute qualité risque environnemental et social. Clinic Justice Mondiale a convoyé dans plusieurs pays. Compagnie mine qui sortent aux États-Unis et Canada passent droit moun en bas terre, en bas pied, pendant y a cherché ressources naturelles en bas terre.
Même si nous pouvons gagner une mine ciel ouvrier qui construit en Haïti, visite terrain nous, ont montré plusieurs violations de droits monde. Si tout violation de droit participation et droit consultation. Par exemple, habitants dans toute communauté nous t'ai visité, côté compagnie mine yo a fait exploration pour l'eau, critiquer compagnie yo et gouvernement qui pas gain habitude chita parler avec eux. Clinique Justice Mondiale inquiété en pile parce que monde qui parle plus affecté dans une éventuelle exploitation mine pas chita sous table. Doit participer dans le processus prendre décision, surtout décision qui gagne rapport avec projet de développement, c'est un droit bien protégé au niveau international. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. L'Association nationale des magistrats haïtiens annonce un arrêt de travail de 24 heures ce lundi 14 juillet pour réclamer le renouvellement du mandat de plusieurs dizaines de magistrats arrivés à terme depuis plus d'1 an et le paiement d'arriérés de salaire. Cet arrêt de travail intervient alors que le ministère de la Justice a annoncé mercredi dernier le renouvellement des mandats d'une vingtaine de juges à travers différentes juridictions du pays. Ce sont 85 juges qui attendent que leur mandat soit renouvelé selon l'ANAMA. Alors qu'il effectuait vendredi une visite de courtoisie sur le navire argentin La Fragate Talibeltad dans la rade de Port-au-Prince, le président Michel Martelly a appelé le Sénat à voter les amendements à la loi électorale pour que les élections puissent avoir lieu avant la fin de l'année. La PAPDA et le Global Justice Clinic expriment leurs préoccupations par rapport à la nouvelle loi en préparation sur l'exploitation minière en Haïti qui tendrait à libéraliser le secteur minier et à écarter le Parlement du processus de consultation. Suivant ce texte, qui devrait remplacer le décret-loi de 1976, le gouvernement, à travers le Bureau des mines, peut signer directement des accords d'exploitation avec des entreprises étrangères sans passer par le Parlement, selon ces organisations. À l'étranger, l'opération barrière de protection menée par l'armée israélienne a fait depuis mardi 166 morts et 1120 blessés, en majorité des civils palestiniens. La veille, 56 Palestiniens ont trouvé la mort, faisant de samedi la journée la plus meurtrière de la semaine. À Gaza, des milliers d'habitants ont pris la fuite. L'Argentine signe un accord de coopération nucléaire avec Moscou. La compagnie russe Rosatom va participer à la construction de la 4e centrale nucléaire en Argentine. Et puis en sport, l'Allemagne a remporté son 4e titre de champion du monde ce dimanche en battant l'Argentine 1-0 en prolongation en finale en but de Mario Götze. La Nationalmannschaft succède à l'Espagne au palmarès. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.